Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, je vous souhaite la bienvenue dans l'Arche de Joé. Comme vous pouvez le voir, on a refait le fond. On a opté pour un thème un peu jurassique, ça sera pour introduire nos prochaines vidéos, on va vous montrer tous nos reptiles. Je vous encourage vraiment à vous abonner pour ne rater aucune de nos vidéos. Dans quelques instants, vous allez voir la vidéo sur les isopodes, celle où je les installe dans les terras, comme je l'avais annoncé dans la précédente vidéo. Mais il faut que je vous dise quelque chose quand même, la qualité visuelle n'est pas du tout la même. Cette vidéo a été tournée il y a déjà un moment, le fond, lui, que vous voyez est tout récent. Donc la qualité visuelle ne sera pas au rendez-vous pour cette vidéo. J'avais le choix de la refaire, mais j'ai préféré vous la laisser telle quelle, parce que c'est une vidéo authentique que je ne peux pas refilmer tout simplement. En plus, il y aura l'apparition d'un nouvel animal que l'on a dans l'Arche de Joé qui sera très important pour la suite, donc quand même le contenu est vachement chouette. Je vous souhaite un excellent visionnage et on se retrouve à la fin de cette vidéo. Ok, tout est en place pour les mettre dans leur terra. Je vais juste vaporiser encore un petit peu les zones humides, parce que ce que j'ai compris, c'est que du coup dans un terrarium, pour isopode, il va falloir du coup mettre une zone pas trop humide et une autre qu'on va un petit peu humidifier. Maintenant que j'ai repulvérisé un petit peu sur la zone humide, je vais pouvoir les installer. Je vais commencer par les Armadillidium vulgaire tangerine. Allez, c'est parti. Je suis trop content de pouvoir les mettre. Ils vont être dans un beau terra. Alors pour le substrat, c'est super simple, surtout si vous avez accès à une forêt. Franchement, la forêt nous donne tout ce dont on a besoin pour faire le terra. Donc il n'y a pas de souci, je vous ferai une vidéo là-dessus. Pour faire simple, j'ai pris de l'humus. Pour ceux qui ne savent pas, l'humus, c'est une terre qui est le résultat d'une décomposition, que ce soit au niveau des feuilles, du bois et de la terre qu'il y avait déjà en surface. Donc c'est une terre très riche. C'est la meilleure des terres qui existent, je pense. Voilà, donc c'est un mélange d'humus avec aussi un petit peu de feuilles. Donc il y a pas mal de feuilles de chêne que j'ai broyées. Il en reste encore des entières. Mais bon, faut pas hésiter, voilà, à broyer le plus possible. Il y a pas mal de bois mort. Alors le bois mort, c'est très simple. C'est un bois qui est très léger. Et vous voyez, il y a plein de trous à l'intérieur et il s'effrite très vite. Ça là, c'est une souche que j'ai envie de garder pour qu'il puisse aller un peu dedans. Voilà, mais on fera une vidéo là-dessus, je vous montrerai tout ça, c'est super simple. Ok, je leur ai préparé la zone humide, la zone sèche de ce côté-là. Dans la zone sèche, je vais y mettre la salade, je sais pas trop ce que ça peut donner. J'ai pas encore fait mes tests en termes de nourriture. J'ai vu qu'on pouvait mettre des pots de banane. Ok, donc ça c'est les Armadillidium. Bah écoutez, hop, je vais rajouter les feuilles qu'il y avait dessus. Comme ça au niveau de leur biotope, bah ils seront pas trop dépaysés pour l'instant. Hop, ça y est, il y en a un qui est passé. Ah franchement, mais c'est trop l'éclate. C'est vraiment des superbes créatures, hein, les isopodes. En termes de couleurs, en termes de variété, même en termes de famille, quoi. Ils ont des formes un peu différentes. Il y en a qui se mettent en boule où c'est un peu chaud pour eux. Il y en a qui sont super plats et tout. Je pense qu'on peut très bien trouver son bonheur. Waouh, mais j'en ai un qui ressemble pas du tout aux autres. C'est quoi ce truc? Je me rends compte que j'en ai un 6ème en fait. Ah ouais, qui est pas du tout comme les autres. Je sais pas si je vais le mettre avec eux du coup. Je vais le mettre à part, je vais regarder, je vais revoir sur le site un petit peu les différentes espèces. Parce que là j'ai l'impression qu'il y en a un, c'est pas le même. Trop drôle. Ok, on va terminer du coup. Il y en a deux dans le fond. Je vais essayer de les prendre doucement, sans les faire flipper. Et voilà, je suis trop fier de leur avoir fait ce petit terra. Et bah écoute, pour toi mon petit gars, je vais regarder ce que t'es et puis s'il faut, je te commande une famille comme ça, bah tu vas pouvoir être avec tes potes. Alors je sais qu'ils ont aussi besoin d'un peu de calcium. J'ai pas encore d'eau de sèche à leur donner, mais je vais essayer de voir, je vais leur donner une coquille d'œuf, c'est plein de calcium et comme on a pas mal de poules en ce moment qui pondent, je leur mets avec, on verra bien. Là je leur en mets une entière, je vais voir s'ils vont un peu dessus. Auquel cas ils vont pas dessus, bah c'est pas grave, je la broierai et puis je leur mettrai à côté, voir s'ils accrochent ou pas. On est parti du coup pour les Merulanella SP Tricolor, eux ils ont trop la côte. Même Ornella qui était pas fan du projet à la base, et ben elle les trouve super beaux maintenant. Comme quoi, faut pas désespérer, même s'il y a quelqu'un dans votre famille qui aime pas trop ça, au bout d'un moment ça passe. Ok, pour l'instant j'en vois pas. Ah, c'est bon. Là il y en a un petit, trop cool. Hop. Un deuxième. Un troisième, c'est cool. Ah, c'est trop top de les voir. 6ème, 7ème. Wow, franchement, mais c'est trop l'éclate. Eux, ils sont tout petits, la vache. Allez, mon pote. Voilà, ils sont tous dedans. Je me rends compte quand même que ça grimpe aux parois. Alors, je vais le faire de suite pour éviter qu'il se fasse la malle, ce serait dommage. J'ai fait des petits trous en fait.
Donc j'ai vu des astuces comme quoi avec un fer à souder ça marche bien, j'avais pas de fer à souder sous la main, du coup bah j'y suis allé avec la visseuse. Et une vis ça se passe bien aussi, c'est juste un peu plus long. J'espère vraiment qu'ils vont pouvoir se reproduire là-dedans, j'ai essayé de faire un environnement quand même qui normalement va leur plaire. Voilà, il y aura la suite plus tard. Allez, je vais fermer pour les armadillidium aussi. Je me suis mis des petites post-it pour me rappeler un peu des noms, combien il y en a et la date à laquelle je les ai mis à l'intérieur. Allez, c'est parti, les plus beaux. Les Merulanella, Humberbee, eux aussi ils grimpent aux parois. C'est mes préférés, ils sont trop cool. Bienvenue chez vous les potos, les isopotos. Ça y est, il bouge. Cette box là, j'ai mis carrément un énorme rocher en fait qui était blindé de mousse. Je me suis dit vas-y pour cela je leur fais un spécial. Les autres ils ont un peu de mousse, un petit peu de bois mort et tout. Eux ils ont quand même le spécial rocher, j'espère que ça va leur plaire. Là ils sont vifs quand même hein. Ils faisaient les morts là mais ils sont bien vifs, c'est cool, ils sont magnifiques. Et je vous dis pas le kiff que c'est de pouvoir les déballer et de pouvoir les mettre dans leur terra. Et rien que pour ça, j'en commanderai tous les jours. Alors, je suis pas très bon ni en allemand, en anglais je me débrouille, mais c'est quand même des termes techniques. J'ai essayé de regarder un petit peu des vidéos sur les Merulanella, et ben je crois qu'en français, je suis le seul à avoir fait une vidéo sur eux, et j'y connais que dalle. Donc je pourrais pas vous dire pour l'instant s'il faut une température particulière. Il est magnifique celui-là. Je sais pas si vous pouvez le voir, mais il est énorme. Ouais, et du coup, je pourrais pas vous dire s'il faut une température particulière ou quoi pour leur maintien ou même pour leur reproduction. Franchement, je sais pas du tout. Ce sera à voir dans les prochaines semaines, les prochains mois. Allez, viens voir mon pote. Waouh, t'es une beauté. Et voilà, bien au chaud. Je vais mettre un bout de scotch quand même. Voilà, c'est bon, ils sont en place, ils sont à la maison, je suis trop content d'avoir pu les mettre et de vous avoir montré tout ça. Il y en a une qui t'intéresse pas mal, les isopodes. Hop, je vous ferai une vidéo sur notre femelle bengale dans les prochains jours. Ça y est, mes isopodes sont en place, je suis trop content d'avoir pu les installer, franchement j'espère qu'ils iront bien. Je remercie encore Isopodmania, j'ai calé leurs stickers, je trouve ça envoie grave du lourd, c'est au top, je les recommande à fond. Bon alors là les isopodes on les a mis dans un flexitarium, je sais plus trop comment ça se dit. En attendant les caméléons, c'est que du plaisir, c'est que du bonheur. J'espère que cette vidéo vous aura plu malgré la qualité et le bazar ambiant que vous avez pu voir. En tout cas c'était vraiment un régal pour moi d'installer ces petites bestioles dans leur nouvelle maison. Au programme, il y aura 2 autres vidéos sur les isopodes. La première, on fera ça en plein air, je vais vous montrer comment on fait pour faire un élevage d'isopodes avec juste une boîte en plastique et une forêt à disposition. La deuxième viendra plus tard, je vais vous expliquer en fait tout ce que l'on sait aujourd'hui sur les isopodes. À quoi ça sert, est-ce que ça se reproduit vite, qu'est-ce que c'est tout simplement comme animal, vous allez voir, vous allez tout savoir en une grosse vidéo, mais celle-là il faudra le temps de la tourner donc elle viendra un peu plus tard. Encore une fois, abonnez-vous pour ne louper aucune de nos vidéos, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, ciao!